Si vous avez le texte sous les yeux, vous trouverez ça à la 3e page du livret, si vous n'avez pas votre propre Bible ouverte. Vous verrez que dès le début, le texte nous interpelle. Christ, j'ai intitulé, vous avez peut-être le plan aussi, quelque part dans le livret que vous avez reçu au milieu, j'ai intitulé ce message, Christ nous sert-il à quelque chose? Je l'espère, et j'imagine vous l'espérez également. Sinon, pourquoi vous rendre à une église dite chrétienne qui porte le nom de Christ si vous ne pensez pas que Christ vous sert à quelque chose? Et vous savez quoi? Les Galates, ceux qui ont reçu cette lettre, pensaient aussi la même chose, que Christ servait à quelque chose pour eux. Au moment où ils ont reçu cette lettre, c'était ça, leur témoignage. Nous savons, Adrien nous a dit ceci lors d'une prédication dans le chapitre 4, il y a 15 jours, nous savons à quel point ils avaient, ces Galates, apprécié l'apôtre Paul. Et à quel point ils ont accueilli le message apostolique de Jésus-Christ, la foi en lui, avec chaleur, avec joie. Cela parce qu'ils avaient accueilli le message de la foi en Jésus-Christ pour leur salut. Et ce message qu'ils ont reçu était précieux à leurs yeux. Ils avaient été libérés de l'esclavage de par ce message de Jésus-Christ crucifié et ensuite ressuscité. Nous avons entendu parler lors de la prédication de la semaine dernière sur cet effet de libération, que nous ne sommes plus esclaves, lorsque Jonathan nous a prêché la fin du chapitre 4. Pourtant, malgré cela, il y a le danger, après tout, que Christ ne leur sert à rien. On le voit au verset 2 de ce texte, n'est-ce pas? Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Ici, donc, Paul met son doigt sur le problème qu'il y avait parmi ces Galates. Céder à la pression de ceux qui voulaient encourager ces jeunes chrétiens d'arrière-plan païen à adopter des appartenances juives à leur foi, notamment, donc ici, la circoncision. Alors peut-être nous sommes là donc ce matin et nous nous dites, ça c'est vraiment pas mon danger, vous savez. Nullement est-ce qu'il y a, à ce que je sache, des faux enseignants actuellement autour de nous ou parmi nous en train de véhiculer un message qui nous exhorte à ajouter des pratiques du peuple d'Israël de l'Ancien Testament, d'où notre foi est issue. Est-ce donc l'étude, ce que nous faisons le dimanche matin depuis plusieurs semaines, de l'épître aux Galates, par conséquent, ce n'est rien qu'une étude historique de comment la foi chrétienne avait été reçue ou pas il y a 2000 ans dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, là où il y avait la Galatie. Peut-être cela intéresse certains, j'en suis persuadé. Très bien pour vous si c'est le cas. Mais pas pour nous autres. Nous ne sommes pas rassemblés ici ce matin pour un exposé historique, mais parce que nous sommes persuadés que ce que Dieu disait à travers l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, à ces Galates, à ce moment-là, continue à avoir de l'application pour tout croyant en Jésus-Christ, même si notre danger, effectivement, probablement, n'est pas de vouloir se faire circoncire. Car cet épître touche à un élément tout à fait fondamental, essentiel pour que l'homme soit en bonne relation avec le Dieu qui l'a créé. Pour que l'homme soit confiant que lors du dernier jour où nous serons face à face à un Dieu parfait, souverain et tout-puissant, nous tiendrons debout. Se tromper sur ce point-là n'est pas secondaire. Paul, il sait cela, et c'est pour cela qu'il écrit comme il écrit. Ça le pousse à être très franc avec ces chrétiens à Galates, très direct. C'est trop important
de ne pas l'être. Car si nous ne sommes pas exacts dans ce domaine, précis dans le domaine du salut en Jésus-Christ, l'espérance chrétienne s'écroule. Alors si je peux prendre un exemple dans un tout autre domaine, peut-être cela nous aidera à voir les enjeux. Depuis Covid, j'ai une épouse, elle est là au fond de la salle, qui aime tenter sa chance avec le pain au levain. Et ma fille et moi, les seuls deux autres qui sont encore à la maison, nous devons alors soit se réjouir, soit subir les conséquences de cette passion. La différence entre un bon pain au levain réussi et un pain au levain non réussi tourne autour, il me semble, je ne suis pas expert moi, une relation précise entre le levain actif, la farine et de l'eau. La différence se voit dans le résultat qu'il y a. Soit, magnifique, je ne veux plus être ailleurs. Soit, pourquoi ne pouvons-nous pas acheter du pain à la boulangerie comme tous les autres? Il ne suffit pas de dire que peu importe la recette, vous avez un bol, vous avez de la farine, vous avez de l'eau, vous avez du levain, c'est bon. De même, il ne suffit pas de dire, Paul il le sait, que nous avons Christ, nous avons la foi, nous avons la loi de Dieu de l'Ancien Testament, nous avons nos œuvres que nous accomplissons, et peu importe l'eau dans laquelle nous les mettons dans le bol, c'est bon. Non, nous devons être très attentifs à cet arrangement. C'est fondamental afin d'avoir une foi chrétienne qui sauve. L'une des raisons pour lesquelles certains peuvent se fatiguer de l'épître de Galates, est-ce possible que c'est votre cas? Encore Galates ce matin? Encore un truc sur la foi et les œuvres et ainsi de suite? C'est parce que dans la partie, ce qu'on appelle doctrinale, et on arrive à la fin de cette partie aujourd'hui, ça tourne autour de ce même sujet pendant un long moment, il faut le dire. Mais nous nous fatiguons parfois avec cela parce que nous avons tendance aujourd'hui à dire que ce n'est pas fort grave tout cela. Ces différentes relations qu'il peut y avoir. C'est un peu technique tout cela. Ce que moi je veux faire, c'est juste faire de mon mieux devant Christ. Mais justement, faire de mon mieux devant Christ ne marchera pas lors du jugement. C'est essentiel d'apprendre cela, chers amis. Après avoir leur dit que s'ils se font circoncire, Christ ne vous servira de rien, c'est ça ce qu'il dit, il explique pour nous pourquoi. Et cela nous donne la structure donc, que vous avez sur le plan sous vos yeux. D'abord, donc, il est temps de trancher. Voulons-nous que Christ nous serve à quelque chose, oui ou non? Alors, pour que cela soit le cas, qu'il nous serve à quelque chose, nous devons, comprendre le problème de tout système religieux qui laisse de la place à la performance de l'homme. Nous devons comprendre le problème de tout système religieux qui laisse de la place à la performance de l'homme. Paul les rappelle ce qu'il a déjà dit au chapitre 2. Je l'atteste encore, il dit ici. Encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc Paul ici, il creuse le problème derrière le désir qu'il y avait de la part de certains de se faire circoncire. Car la circoncision, dans l'Ancien Testament, était le signe, sous cette alliance ancienne, que j'appartenais au peuple de cette alliance. Et en tant que tel, je suis également alors contraint, si j'appartiens à cette alliance, de me soumettre aux autres lois
de cette alliance, une loi qui reflétait les priorités et les exigences de Dieu lui-même. Se soumettre à la circoncision, donc, c'est un moyen de dire que je dois encore, de par mon obéissance à la loi tout entière, contribuer ma part pour que Dieu me sauve. Le verset 4 nous dit cela. Vous qui cherchez la justification, comment? Dans la loi. Mais au lieu d'y arriver, Paul nous a déjà dit qu'on tombe par ce chemin, plutôt sous la malédiction de la loi. Au lieu de la bénédiction qui pourrait venir de cette loi, nous tombons sous la malédiction. Pourquoi? Si je suis tenu de pratiquer la loi tout entière, je n'y arrive pas. Se soumettre donc à la circoncision, au lieu de m'amener plus proche de Christ, comme disaient sûrement ceux qui proposaient la circoncision, par respect pour la loi de Dieu, il faut le faire. Ça vous amène plus proche de Christ. Non, au lieu de faire ça, cela me sépare de lui. Verset 4, vous êtes séparés du Christ. Et à la fin du même verset, encore plus clair, vous êtes déchus de la grâce. Oui, car la grâce de Dieu, c'est la déclaration que malgré mon échec, ma désobéissance, mes défaillances, Dieu, uniquement par sa grâce envers moi, en Jésus-Christ, il intervient pour me sauver. Mais si j'essaye de lui dire que je n'ai besoin que à moitié d'être sauvé, car je continue à penser que l'obéissance à la loi contribue aussi à mon salut, alors au lieu d'être sauvé, je me détache de cette grâce. Alors encore une petite illustration pour nous aider de nouveau à comprendre ceci. Persévérez avec moi si ceci ne vous intéresse pas. Dans un sens, c'est l'équivalent de devoir faire une course de 100 mètres, on a les JO qui arrivent, on y pense, en dessous de 11 secondes. Alors, je comprends que déjà, Bolt, il a fait ça 9,773, je pense, c'est le record actuel. Mais nous, on nous demande de faire ça en dessous de 11 secondes. Pour qu'on y arrive, on peut choisir entre 3 possibilités. Vas-y, Hussein, je t'appelle, tu vas faire ça à ma place. Parce que tu es capable facilement de faire ça encore aujourd'hui en dessous de 11 secondes, n'est-ce pas? Ou bien, Hussein, tu sais quoi? Moi, je vais faire ma part, disons que je cours pour les 4 premières secondes, et puis tu prends le bâton et tu termines la course pour moi. C'est une combinaison. Moi, je fais ce que je peux et tu termines pour moi. Et en dessous de 11 secondes, ça devrait être possible. Ou troisièmement, pas besoin de toi, Hussein, j'y arrive seul, pas de souci. Alors, nous savons déjà que toi seul, impossible. Sauf si le nouveau Usain Bolt est parmi nous, mais je doute que ça soit le cas. Okay? Nous savons aussi que Hussein, c'est possible, si c'est lui entièrement. Mais beaucoup optent dans la foi chrétienne pour ce qu'on appelle une combinaison. Moi en partie et toi, Hussein, avec moi. Mais dans ce cas, comprenons bien, le fait d'être en dessous des 11 secondes, c'est une combinaison dont nous avons à faire. Ma part et la sienne. Alors de même dans la foi, poursuivre la circoncision, se soumettre à la loi, encore une fois, c'est de proclamer que je suis sauvé par Jésus-Christ, mais j'apporte aussi ma partie à moi. Non. Je dois me faire remplacer totalement par Jésus-Christ pour que j'ai le score qu'il me faut. C'est sa performance qui compte.
C'est sa performance seule qui suffit. Il me remplace et du coup quoi? Alors il reçoit toute la gloire, pas moi. Parce que je reconnais qu'il a fait ça pour moi. Mais si je dis qu'il a fait ça pour moi et j'ai contribué, alors sur le podium, il y a deux personnes. Il y a lui et moi. Et là, je suis en train de me séparer alors de Jésus-Christ. Avant la croix de Jésus-Christ, lorsque l'ancienne alliance était encore de vigueur pour le peuple de Dieu, c'est vrai que le peuple de Dieu devait se soumettre à la loi. Et dans cette loi, il y avait aussi le système sacrificiel qui rappelait à ce peuple à quel point ils devaient, eux, dépendre de la grâce de Dieu. Mais la loi elle-même et le système sacrificiel qui s'y trouve anticipaient la venue de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Il est venu, c'est fait. Alors aujourd'hui, soumettre après la venue de Jésus-Christ à l'ensemble de la loi de Dieu, c'est de rejeter celui dont la loi pointe de doigt. C'est d'intégrer au sein de la foi le principe de l'obéissance humaine comme un facteur qui contribue à notre salut. Pensez cela, nous dit Paul, et nous sommes déchus de la grâce. Comprenons donc le problème de tout système religieux qui laisse de la place à la performance de l'homme. Et deuxièmement, cherchons donc la justification qui vient par la foi seule en Christ Jésus. C'est pour cela que Paul affirme avec clarté au verset 5, quelle est la bonne approche pour nous, chrétiens, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Oui, ce que l'Esprit de Dieu opère en tous ceux qui croient, c'est un statut de réconcilié avec Dieu qui est suffisant pour qu'au jour de jugement, lorsque je me présente devant mon Créateur, que je sois déclaré juste à ses yeux. Là où je plaide encore la justice de Jésus-Christ, car comme nous allons chanter après cette prédication, Jésus a tout payé. Ma dette est acquittée. Pas à moitié, en dépendant aussi de ma performance, mais il a tout payé. Cette justice vient par la foi en Christ, uniquement, pas par mon obéissance à la loi de Dieu. Ce fait donc circoncis donne à croire, vous voyez, que je ne pense pas que l'œuvre de Jésus-Christ est suffisante, que je dois encore ajouter à cela ma propre partie. Non, il continue, verset 6, ce qui a de la valeur lorsque nous sommes en Jésus-Christ par la foi, ce n'est pas le fait que je sois circoncis ou pas, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Mais quoi alors? La foi qui est agissante par l'amour. Ce qui compte, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Comme disait donc Calvin, le réformateur, nous allons entendre un peu plus parler de Calvin lors de notre week-end d'église. C'est vrai que c'est la foi seule qui justifie. La foi seule nous justifie. Mais cette foi seule qui nous justifie n'est pas une foi qui est seule. Une vraie foi dépendante de la grâce de Dieu en Jésus-Christ agira toujours par la suite par l'amour. Paul donc n'est pas un anti-loi à tous égards contre toute œuvre bonne, non. Mais qu'est-ce qui produit ces œuvres? Cet amour,
la foi seule en Christ qui sauve. Cela opère en nous une transformation par l'Esprit de Dieu qui cherche à plaire à Dieu, pas de façon imposée pour contribuer à notre salut, mais par amour pour un Dieu qui nous a sauvés et un amour ensuite pour notre prochain. On appelle cela ailleurs, dans le Nouveau Testament, la circoncision du cœur, que l'évangile de Jésus-Christ, de la grâce envers nous en Jésus-Christ, effectue. Et donc, dès le verset 13 du chapitre 5, dès la semaine prochaine où Matthieu va prêcher pour nous, Paul, il commence dans la partie éthique, on appelle ça, de cette lettre, où il exhorte les Galates à vivre effectivement par l'esprit, à agir par l'amour. Mais à ce stade, il veut qu'on soit clair. Dans un sens, c'est la dernière partie où il va répéter ceci. La circoncision, aujourd'hui, n'ajoute rien, strictement rien à notre foi. Peu importe si vous êtes circoncis ou pas. Ce qui compte aujourd'hui, c'est votre foi en Christ. Et donc, avant de terminer ce premier point, si vous permettez, ne vous inquiétez pas, le deuxième point est beaucoup plus court. J'aimerais prendre du temps avec vous afin de voir comment encore aujourd'hui, parce que nous ne disons pas que j'ai envie d'être circoncis, on a déjà établi cela, mais comment encore aujourd'hui nous pouvons acquiescer à des systèmes religieux qui laissent de la place à la performance de l'homme. Car lorsque c'est le cas, nous devons nous y opposer, chers amis. Alors j'aimerais vous proposer 3 façons classiques de commettre cette erreur. Nous pouvons d'abord ajouter le rituel religieux à la foi en Christ. Nous pouvons ensuite ajouter les œuvres religieuses à la foi en Christ. Et troisièmement, nous pouvons simplement ajouter les bonnes œuvres à la foi en Christ. Alors voyons ces 3 domaines brièvement, si vous le permettez. Ajoutez d'abord le rituel religieux à la foi en Christ. C'est surtout le danger des églises plus anciennes, plus traditionnalistes, de lier la bénédiction qui découle de Christ à un système par lequel la grâce de Dieu est administrée par le rituel religieux lui-même. Ainsi, dans le catholicisme, le baptême des nourrissons, bien entendu, devient le moyen par lequel le croyant entre dans ce qu'ils appellent l'état de grâce. Le sacrement lui-même dispense cette grâce. Pas de surprise, donc, lorsque nous avons entendu ce témoignage émouvant de Wim, comme pour beaucoup d'autres personnes qui viennent d'un arrière-plan semblable, qu'il disait que pour pallier ses peurs et ses angoisses, il allait à l'église, c'était impressionnant, n'est-ce pas, 5 fois par semaine. Car l'église elle-même, de par le rituel, dispense la grâce. Pas de grande surprise, donc non plus, d'entendre que cet homme, dans ce cadre, se disait que cette voie me donnait plutôt la peur totale devant Dieu, au lieu de ressentir une joie et une liberté en Christ. Pourquoi? Parce que ce système rituel n'a pas transformé le cœur de Wim. Le rituel fait le gros du travail. Pas besoin que ça me transforme, parce que je bénéficie d'office de par l'œuvre de l'Église. Alors, c'est une façon de dépendre des rites. Mais qu'en est-il de nos propres rites à nous? Nous célébrons encore aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui même, le baptême et la scène. Est-ce pour autant que ces rites-là enlèvent alors de notre foi en Christ? Oui, si par le baptême ou par la scène, nous disons que c'est notre participation à ces rites qui nous communique la grâce de Dieu en Christ.
Mais ce n'est pas le cas, en tout cas dans notre Église. Ces rites nous renvoient à Christ lui-même, nous permettent de mettre en évidence que c'est Christ qui a agi en moi. Et c'est uniquement grâce à ma foi en lui, c'est ça ce que Wim a dit, qu'avec lui, je suis mort au péché et ressuscité à la vie nouvelle. Dès que c'est le rituel même qui dispense la grâce, nous sommes en train de nous séparer de Christ, tout en disant que c'est le Christ en sert. Il faut comprendre cela. Donc, un autre exemple, lorsque je reçois souvent des mails de ce type, un mail, c'était en février cette année-ci, qui me demande de prier 3 « Je vous salue Marie » par jour pendant une semaine, et que c'est ainsi, lorsqu'on ajoute la récitation du chapelet et l'allumage d'un cierge de la part d'une délégation de prêtres qui se rendront à la grotte de Massabey, c'est-à-dire à Lourdes, c'est ça, que la France, à ce moment-là, soit sauvée. Alors là, nous sommes dans le pur rituel ajouté à la foi en Christ. La prière aussi conçue, ou ainsi conçue, la récitation, la méditation ou autre, devient le moyen par lequel Dieu bénit. Non, ce n'est pas juste. N'avons-nous pas donc envie que la France soit sauvée? Mais bien sûr. Mais comment? Ce n'est pas la grotte de Massabey qui dispense la grâce pour que cela arrive. Alors, ce n'est pas non plus un pèlerinage en Israël, ou le fait de me faire baptiser moi-même, oh, quelle bénédiction, dans la mer morte, qui m'approche plus de Christ et de sa grâce. Car devenir juif pour pouvoir bénéficier du pardon de mes péchés n'ajoute strictement rien à ma foi. Me rendre en Israël peut, bien sûr, je sais que c'est le cas pour certains parmi nous, peut m'aider à comprendre, à me rendre compte de l'historicité de ma foi, que Dieu est réellement, dans notre histoire, venu sur terre dans la personne de Christ, à un moment précis. Merci Seigneur si nous nous rendons compte de cela. Mais dès que nous donnons la moindre impression qu'il y a une bénédiction particulière qui s'attache à un endroit plus qu'à un autre, nous nous séparons de Christ. Chers Galates, disait Paul, alors, chers chrétiens bruxellois, moi je vous le dis, n'ajoutons pas le rituel à la foi en Christ. Deuxième possibilité, c'est d'ajouter les œuvres religieuses plutôt que le rituel. Si le premier moyen est peut-être plus un piège dans le catholicisme, je dirais qu'ici c'est un peu une erreur partagée. Ajouter les œuvres religieuses. Car si d'un côté, le carême nous encourage aujourd'hui, de par une philosophie un peu ascète, de nous approcher de Christ, et qu'en nous débarrassant de ce qui est terrestre, matériel, que nous arrivons à une spiritualité supérieure, parce que cela nous permet de nous concentrer de façon plus intense envers Dieu. Si ça, c'est le danger du carême, c'est le cas, alors il y a des versions protestantes, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, qui abondent dans ce sens également. Combien c'est facile d'être impressionné par quelqu'un qui est plus performant que toi dans des disciplines spirituelles. Vous vous mettez à côté de quelqu'un ici ce matin et après, aujourd'hui on va tout de suite pour le baptême, mais généralement on dit parler avec celui qui est à côté de vous et la personne te dit « Bonjour, première fois parmi nous? Oh, super que tu sois là. Veux-tu grandir dans ta foi? » Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Alors, tu veux me rejoindre à la veillée de prière hebdomadaire que je fais avec quelques personnes de cette église, ceux qui prennent leur foi au sérieux? OK. Ne veux-tu pas, toi aussi, voir Christ gagner la ville de Bruxelles? Oui. Alors, la moindre des choses, n'est-ce pas, c'est de lui montrer votre sérieux par un jeune collectif que nous allons faire
semaine après semaine. Et pensez-vous que Dieu vous bénira lorsque vous continuez à boire de l'alcool? Notre corps, ce n'est pas le temple de l'Esprit Saint. Vous savez cela, n'est-ce pas? Ah, peut-être pas, mais je t'entends. Alors, tout d'un coup, ces exemples, ce zèle, peut être un système pour ajouter des œuvres religieuses, prières, jeûne, abstinence d'alcool, etc. À la fois en Christ. On se sert là d'une pratique qui peut avoir son utilité. La prière, le jeûne, l'abstinence, pour faire une règle pour tous, qui devient en tout cas un critère par lequel on évalue quelqu'un de la spiritualité de quelqu'un d'autre. Dès que je pense arriver à un niveau supérieur de spiritualité par l'une ou l'autre pratique, je cours le danger de vouloir insister que tous doivent faire comme moi. Dès que ces pratiques sont employées afin de gagner la bénédiction de Dieu pour nous, pour notre Église, c'est mal barré. C'est pas Christ et mes œuvres religieuses qui sauvent. C'est Christ seul qui suffit. Est-ce donc notre culte hebdomadaire devient rien d'optionnel pour nous? Parce que ça aussi, c'est une œuvre religieuse. Est-ce que donc la prière tout court, c'est plus nécessaire? Non, car la foi qui est agissante par l'amour est nourrie par des rassemblements tels que celui-ci. Elle se soucie pour les autres, nous allons voir ça dans les semaines à venir, et pour la gloire de Dieu. Donc bien sûr, la prière doit être sur le devant de la scène. Mais cette foi qui est agissante par l'amour n'insiste pas sur l'adoption des nouvelles méthodes quelconques, nouvelles œuvres religieuses nécessaires pour nous approprier de la grâce de Dieu. Troisième élément, c'est d'ajouter pas le rite religieux ni les œuvres religieuses, mais simplement les bonnes œuvres à la foi en Christ. Cette dernière façon d'ajouter quelque chose à la foi en Christ peut avoir une expression formelle qu'il faut pratiquer le bien afin de purger les peines temporelles qu'ont causé mes péchés et donc ainsi je sois rendu juste à l'intérieur de moi par la grâce de Dieu, bien entendu. C'est encore ce que le catholicisme enseigne, du moins formellement. Mais c'est pour cela que le mot « seul » se trouve dans ce premier point. Comprenons, dans ce point B, cherchons la justification qui vient par la foi seule en Jésus-Christ. Car les faux enseignants pouvaient aussi dire que la justification vient par la foi en Jésus-Christ, mais ils ne pouvaient pas dire qu'elle venait par la foi seule. Elle voulait ajouter quelque chose. De même, si nous ajoutons nos œuvres, même des œuvres que l'Esprit produit en nous, comme jouant un rôle dans notre justification, nous nous séparons de Christ. Ça, c'est l'expression formelle, mais il peut y avoir une expression moins formelle. On revient vers celui qui dit, tu sais, moi, je crois en Christ et je fais de mon mieux. C'est plus simple. Je crois en Christ et je fais de mon mieux. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes ou un truc pareil. Ça devrait suffire, non? Non. Non, cela ne suffit pas. Christ seul suffit. Donc ne vous cachez pas derrière une tentative d'aider les autres ou de prendre soin des siens ou d'être grosso modo juste aux yeux de Dieu ou aux yeux des hommes, car cela ne suffit pas. Seul Christ suffit. 3 moyens donc, chers frères et sœurs, encore très présents, j'ai envie de dire, dans le milieu religieux. Donc d'ajouter quelque chose à la foi en Christ pour être sauvé, même si nous réclamons toujours Jésus lorsque nous sommes en train de le faire. Et donc Paul dit dans cette exhortation, il est temps de trancher. Nous devons comprendre le problème de tout système religieux qui laisse de la place à la performance de l'homme. Et nous devons à tout prix chercher la justification qui vient par la foi seule en Christ. S'il est temps de dénoncer,
il est aussi, de trancher, il est aussi temps de dénoncer. Car ces pratiques ne sont pas neutres, bien que religieuses. Non, ils nous séparent de Christ, nous privent de la grâce que nous trouvons en Christ. C'est parce que Paul parle ainsi que les Galates ne tombent pas dans le piège d'un faux évangile. Verset 7, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? » Ici, obéir à la vérité, c'est un moyen de dire « placer ta foi seule en Christ ». Et Paul souligne les enjeux avec 2 remarques assez piquantes. Verset 8, donc comprenons la source de ce qui est enseigné. Verset 8, cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc ça a l'air spirituel, ce rite, la circoncision. On pourrait dire que cela maintient le lien avec le père Abraham, avec le peuple de Dieu. On peut dire que la circoncision était même présente, demandée, nécessaire, exigée dans la loi de Dieu. Mais peu importe, cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Dieu lui-même qui les a appelés à la foi en Christ seul. Si la suggestion ne vient pas de lui, de Dieu, évitons-la. Comprenons que c'est grave de suggérer que Christ ne suffit pas. Et c'est facile d'être impressionné par cet ajout à Jésus. Comme il continue en disant « un peu de levain fait lever toute la pâte ». C'est dangereux. C'est peut-être bien intentionné au départ, adopter un tel rite, se soumettre à certaines règles religieuses, mais ne soyons pas dupes. Cela ne vient pas de Dieu. Rappelons-nous au chapitre 2 que même l'apôtre Pierre était en difficulté sur cette question. Paul devait s'opposer publiquement à Pierre, car lui aussi commençait à céder à la pression des judaïsants, ceux qui voulaient insister sur ces rites juifs pour des chrétiens. Cela a l'air cohérent lorsque des gens commencent à nous proposer de telles choses, alléchant même. Parce que les hommes, après tout, sont attirés par la religion. La religion en soi ne fait pas bon signe chez amis. Car par la religion humaine, nous contrôlons la divinité. Nous fournissons un système par lequel Dieu est contraint à nous accepter. Regarde Dieu. Je porte le signe externe. J'appartiens. Tout comme porter aujourd'hui parfois l'étiquette zéro émission nette nous fait membres du club citoyen responsable. Nous voulons une telle étiquette pour pallier la peur que nous pouvons avoir. Alors c'est un autre prédicateur belge connu par certains d'entre nous qui nous a dit qu'on pouvait appeler une telle personne Alex. Pas parce qu'il y a des Alex, et je sais qu'il y en a ici dans cette assemblée, mais parce que Alex démontre les marques externes de la religion, dans lesquelles il peut se fier. La circoncision, les œuvres religieuses ou les bonnes œuvres. Cela se voit à l'extérieur de son cœur. Mais c'est plutôt Alain que Dieu approuve. Car au lieu d'ajouter les lois externes à sa foi, Alain sait que la foi en Christ seul le justifie. Et ce n'est que cette foi qui agit par l'Esprit de Dieu à l'intérieur de son cœur, comme dit le verset 6, la foi qui est agissante par l'amour. Toute autre formule que celle-là ne marche pas parce que cela ne vient pas de Dieu. Paul dit au verset 11 que s'il prêchait encore la circoncision, il ne sera pas persécuté. Mais sa prédication du scandale de la croix, là où Dieu même se donne pour pourvoir notre salut, se heurte à un message où l'homme pense pouvoir contribuer quelque chose à son salut. De nature, nous ne voulons pas entendre que nous ne pouvons rien donner. Et donc le vrai message de Christ est scandaleux pour des hommes religieux,
parce qu'on enlève de la religion en disant que cela ne sert à rien. Christ seul suffit. Et donc, dernière exhortation sous ce point, il est temps de dénoncer. Contemplons le sort de ceux qui l'enseignent. Si cela ne vient pas de Dieu, cela n'échappera pas à celui qui enseigne de telles choses au jugement de Dieu. Verset 10, deuxième partie, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. On est loin ici, n'est-ce pas, de l'idée de chacun sa vérité. C'est pas grave. Tu aimes ça, tu fais comme ça, et toi tu fais comme ça. Très bien. Non. Selon Paul, selon la foi chrétienne, il n'y a qu'une seule vérité, celle que Dieu a révélée à nous par Jésus-Christ. Si la religion chrétienne n'est rien qu'une autre projection de l'homme pour essayer d'atteindre la divinité, oui, alors à ce moment-là, bien sûr, nous pouvons tous accueillir le relativisme au sujet de la religion lorsque nous parlons de la foi. Parce que ce ne sont que des phénomènes de l'homme. Mais dès le premier chapitre de cet épître, Paul est en train de rappeler les Galates que qualitativement l'évangile de Christ est différent de toute autre chose, car cela vient de Dieu. Ce n'est pas arrogant de dire cela si c'est vrai. Non, c'est plutôt arrogant de relativiser cela en le mettant sur le même pied d'égalité que tout autre phénomène religieux. Tordre ce qui vient de Dieu, afin de mettre en avant encore les efforts et la religion de l'homme, c'est d'inviter donc la condamnation de ce même Dieu. Le langage du verset 12 est très fort, n'est-ce pas? Qu'ils se mutilent donc, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Qu'ils aillent jusqu'au bout s'ils proposent la circoncision. C'est ça ce que Paul est en train de dire. Et dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, Deutéronome 23, verset 2, il y avait des personnes castrées qui ne pouvaient pas avoir une place dans l'assemblée du Seigneur. Que de telles personnes, dit Paul, donc ici, de façon semblable, soient privées du peuple de Dieu aujourd'hui. On termine, chers amis. On va terminer en chantant dans un instant. En chantant « Jésus, as-tu payé ?» Mais quelle est la clé de notre confiance? Verset 10. Que dit Paul? Pour moi, j'ai confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Paul est malgré tout, malgré ses avertissements, il est confiant qu'ils écouteront ce qu'il leur dit, qu'ils prendront en compte cet avertissement. C'est ainsi que Dieu œuvre en nous, travaille en nous pour nous garder sur la bonne voie. On entend l'avertissement et on agit en conséquence. Nous revenons donc à Christ seul pour notre salut. Je pense qu'il y a un danger lorsque nous entendons une telle prédication, nous lisons un tel message, d'avoir un peu peur de nouveau, de nous éloigner de la bonne voie. Et donc d'essayer de nous fier un peu davantage, contrairement à ce qui doit être le cas, à notre performance encore par rapport à Dieu. Mais quelle ironie de prêcher un texte et de faire en sorte qu'au lieu de nous confier en Christ, nous sortons en disant « je dois mieux faire ». Non. Je dois me baigner dans la sécurité que j'ai en Jésus-Christ et ce qu'il a fait à ma place en mourant et en ressuscitant pour me donner la vie. C'est glorieux, ce message que nous partageons. C'est gratuit. C'est libérateur. Nous chantons « Jésus, as-tu payé ma dette et acquitté la marque du péché effacée, mon âme est purifiée. » Deuxième strophe, dénué de tout mérite, mais de grâce comblée par le sang de Christ, j'hérite d'un habit de sainteté. Jésus, as-tu payé? Alors mettons-nous debout. Est-ce qu'on peut avoir ceux qui vont interpréter ce chant? Je ne dis pas une bêtise, on va chanter ce chant? Oui?
Inès confirme. Et chantons ensemble avant de terminer cette partie de notre culte.